News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, Conseil des ministres du 9 novembre 2022. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le mercredi 9 novembre 2022, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 12h45 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant statut du corps diplomatique. Ce projet de loi vise à créer un cadre propice à un meilleur déploiement de la diplomatie ivoirienne en vue de promouvoir de façon efficace l'image de notre pays et d'assurer son rayonnement sur la scène internationale. Ainsi, ce dispositif actualise l'outil diplomatique national et redéfinit, entre autres, le profil de carrière ainsi que les droits et avantages des membres du corps diplomatique. Au titre du ministère de la fonction publique, le Conseil a adopté un projet de loi portant statut général de la fonction publique ainsi qu'une communication y afférente. Ce nouveau dispositif redéfinit les concepts d'emploi, de grade et de fonction et garantit un traitement équitable de tous les agents publics en termes de mobilité professionnelle, de profil de carrière et d'avantages liés à la fonction publique. Il renforce en outre les règles de discipline et la déontologie professionnelle et performante, guidées donc par des principes de justice et d'équité pour accompagner de façon efficace le développement économique et social de notre pays. Dans le cadre du ministère de la fonction publique, en liaison avec le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de l'opération de présence des fonctionnaires au titre de l'année 2019 et aux perspectives. L'opération s'est déroulée sur la période du 2 décembre 2019 au 17 avril 2020 à travers le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, le SICFAE. Elle a porté sur une population cible de 219 112 agents pour 212 159 agents présents, soit un taux de présence de 96,82%. À la suite de la phase de contentieux de l'opération, le Conseil a entériné les mesures prises par le ministre chargé de la fonction publique, à savoir l'arrêt de solde de 1989 fonctionnaires contrôlés absents et la mise sous contrôle du salaire de 759 agents. Au sujet des soldats ivoiriens détenus au Mali, le porte-parole du gouvernement a réitéré la position de la Côte d'Ivoire. Nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc, nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes, à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Je l'ai évoqué ici, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie et sinon plus encore pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Donc la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens de la concertation, de la discussion, parce que c'est la voie qu'elle a choisie
qui sont à sa disposition pour que nos soldats rentrent. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'appel du Conseil Café-Cacao à l'industrie mondiale du cacao pour un soutien à la prime différentielle de revenus décent aux producteurs. On ne peut pas reprocher à un pays de défendre les intérêts de ses producteurs. Je ne vois pas de menace, je vois des dispositions qu'un État prend pour préserver le revenu de ses producteurs. La Côte d'Ivoire a décidé, avec le Ghana, de préserver le revenu de leurs producteurs, et toutes ces décisions annoncées vont dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de menace, il s'agit d'attirer l'attention sur le respect d'engagements qui ont été pris afin d'assurer un revenu décent, équitable à nos producteurs agricoles. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 30 novembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.